Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de la semaine prochaine, semaine du 27 novembre. C'est la pleine lune, messieurs, dames, demain. Et nous faisait beau hier, j'ai pris des photos de la lune qui était déjà là. Et puis, maintenant il pleut, j'espère que ça va se découvrir demain parce qu'elle était belle, cette pleine lune en Gémeaux. Cette pleine lune en Gémeaux, la communication, faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez. On a mis l'agenda de la lune pour le petit coup de pouce du lundi. Je ferai un rituel aussi. Faut que je le trouve et puis il faut que je poste. Je pense. Si vous avez... Je vais essayer de trouver quelque chose de simple. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le chèque... Enfin, ce qu'on appelle le chèque d'abondance. J'aime bien la pièce. Je crois que c'était à la pleine lune, hein, me semble-t-il. Allons voir les énergies de cette semaine prochaine. Mon Dieu, mais c'est bien déstabilisé tout ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Que vous commencez à vous sentir un peu dans l'esprit de Noël. L'esprit de Noël. Eh bien, dis donc. Cavalier de denier à l'envers, 5 de coupe. Une situation que vous n'avez pas pu mener à bout, ou en tout cas pas comme vous l'auriez espéré. Et pourtant, c'est bien installé comme ça. 10 de coupe à l'envers. Dans les acquisitions du passé, on passe du 5 au 10 de coupe. 3 de coupe. L'amitié, le plaisir. Les relations sans pression. Et ce 3 et ce 5 de coupe, ça nous fait le 8 de coupe, un peu comme si vous étiez en train d'essayer de... Alors, j'ai envie de dire oublier ou ne pas mettre trop votre cœur dans la balance. Parce que sinon, si vous y réfléchissez trop, on a l'impression que ça pourrait être un peu déplaisant. Et pourtant, il y a quelque chose qui est très inscrit. Mais alors, c'est peut-être à l'ombre de cet empereur qui est là cette semaine, qui fait à sa guise, on dira l'empereur et la papesse, il pense qu'il fait à sa guise, mais en général il fait pas à sa guise. On a le 2 d'épée à l'envers tout en haut, il fait pas à sa guise, je pense pas, parce qu'au final, comment est-ce qu'on fait à sa guise quand on veut faire d'une certaine manière, mais on n'a pas forcément autant d'informations que d'autres personnes qui, elles, savent. Parce que il est intéressant ce tirage, parce qu'on a l'impression... Vous êtes ce cavalier de denier à l'envers, c'est-à-dire... Je sais pas exactement comment je vais mener ça jusqu'au bout. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Est-ce qu'en ce moment, je m'organise ? Est-ce que je me donne les moyens ? Est-ce que j'ai les moyens, tout simplement ? Parce que cette situation avec laquelle elle est quand même en train de bien se crêper le chignon, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et l'autre, le pauvre, prend entre deux feux, là. Il y a quelque chose avec cette carte du 5 de coupe où s'il avait pu ne pas être au milieu, et je pense qu'il aurait il aurait choisi, il aurait fait ainsi, et pourtant, la carte du 4 de bâton, célébration de quelque chose qui marche, qui fonctionne, qui est très festif. Mais on dirait que vous... Alors je sais pas si c'est que vous regardez ailleurs. Et vous vous dites de toute façon ça changera pas. Et puis moi je changerai pas complètement non plus avec cet arcane sans nom à l'envers, cavalier de denier à l'envers. Il y a quelque chose, vous êtes bien d'accord que vous pouvez prendre la situation comme elle vient, mais au final, peut-être que vous allez plier, parce que cet empereur, il laisse pas de possibilité de faire autrement, traditionnellement. C'est vraiment une énergie, c'est la maîtrise, c'est le contrôle, mais c'est surtout la suprématie. Et là, dans ce tirage, c'est ça. Mais c'est intéressant parce qu'on a le sentiment que même si vous laissez du pouvoir à cette personne, cette semaine, c'est, comme je vous dis, il y a quelque chose avec ce 2 d'épée à l'envers où... Alors, elle peut décider de faire les choses à sa sauce, vous n'êtes pas obligé de suivre. Et je pense que c'est ça la différence. Parce qu'il y a quelque chose où vous, en tant que cavalier de denier à l'envers, vous êtes en train de regarder les possibilités, vous vous engagez que
traditionnellement avec des certitudes, vous allez mettre de l'argent ou des sous si ça vous rapporte, si ça construit quelque chose. Et là, en ce moment, vous vous rendez compte que vous-même, vous n'avez pas le sentiment que vous pouvez placer vos échanges de cette manière-là, d'une façon hyper réjouissante, ou en tout cas ce que l'on vous propose jusqu'à présent avec ce 5 de coupe, c'est pas particulièrement grandiose. Et pourtant, ça se pose avec le 4 de bâton. Alors ça se pose parce que je présume que cette personne, qui qu'elle soit dans votre semaine, notre empereur fait sa part aussi. Il fait sa part, mais vous pouvez pas... on a l'impression que vous pouvez pas changer d'opinion comme ça quand même. Il y a quelque chose, surtout avec cette papesse qui sait tout. Dans les facteurs ambiants, oui, moi j'observe, je regarde, j'étudie. Alors j'ai envie de dire, j'étudie ton comportement, j'étudie ta façon de faire. J'étudie aussi quand tu abdiques, c'était ça que je cherchais la dernière fois. Merci à ceux qui m'ont... Et c'était abdiquer ou capituler. 5 d'épée à l'envers, c'est aussi avoir essayé le maximum et puis se rendre compte qu'on n'est pas... On n'est pas capable de faire ce qu'on pensait qu'on pouvait faire. C'est pas dans les actions, c'est vraiment dans la capacité à pousser ses limites, à... Mais si, je pense que je peux, il n'y a pas de problème, je vais le faire, je peux. Et puis au final, on se rend compte que mentalement, en fait, non, c'est pas pour nous. Et la patience, c'est joli cette patience. Alors, restez sur vos positions, j'ai envie de dire, parce que même si vous avez le sentiment que ça mène... Alors j'allais dire à rien, mais je crois pas. Ça mène à quelque chose, parce que sinon on n'aurait pas ce 4 de bâton. Une situation où chacun y trouve du plaisir, des bons moments, et puis ça, c'est solide. Quand c'est là, parce que ces bâtons, c'est vraiment le moment présent. C'est pas du tout du futur proche, c'est vraiment ce qu'on vit quand on est là, en train de le vivre. Ça, c'est classe, ça, c'est pas rébarbatif, ça a du sens. Mais je crois qu'il faut le garder comme ça, surtout avec ce 3 de coupe. Parce que il nous manque, on a le 3 et le 5 de coupe, il nous manque le 4. Et le 4, c'est l'offre d'amour sur laquelle on médite, ou en tout cas l'offre de connexion, la communication, quelque chose qui nous laisse un peu rêveur et en même temps dubitatif, on ne sait pas trop, on doute. Donc il y a quelqu'un qui aussi, je pense, cette semaine vous montre qu'il ou elle a bien compris qu'il y a certaines choses qu'il n'était pas capable de faire. Et vous, je pense que vous voulez pas que la situation s'arrête de toute façon. Pas de cette manière. Pas de cette manière avec cet arcane sans nom à l'envers. On va pas en rester là comme ça. On va... Effectivement, il faut peut-être crever l'abcès, parce que j'ai l'impression que c'est ça, ce 5 d'épée à l'envers. Crever l'abcès, mais la tempérance, c'est une carte de guérison. On a 3 et 5 de coupe, on a 3 et 5 d'épée à l'envers. 4 d'épée à l'envers, quelque chose qui s'est passé et qu'on n'a pas digéré. Et on n'est pas revenu dessus, on n'a pas pris le temps de se poser et se dire « Oh, bah là, c'était nul. Bon, bah voilà, c'est comme ça va aller. » On a l'impression qu'on est passé d'une décision qui était difficile à prendre et en même temps à vivre et à digérer, à quelque chose, mais à acter un peu en légèreté, ça va aller, à ce 5 d'épée à l'envers, bah ouais, j'ai un peu, je sais pas si c'est un constat de nullité avec ce 5 d'épée à l'envers, mais en général, l'empereur, c'est pas forcément quelqu'un qui va dire, qui va réussir à avouer qu'il ne peut pas faire ou ne sait pas faire. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui traîne. Il y a une espèce de... Ça, c'est un peu flottant. Et c'est pour ça que pour vous, c'est dur de faire une croix sur ce que cette personne était censée amener. Et ce dans quoi elle vous embarquait aussi, en fait. Ah, je voudrais juste prendre une autre carte par rapport à cet arcane sans nom à l'envers.
C'est la peur du changement, hein, c'est la transformation qui est vraiment très difficile. Le virage qui est très difficile à négocier. Comme si vous étiez encore en train de vous attacher à certaines choses, alors que cette personne, elle montre bien que elle a des... Je sais pas ce que j'ai une espèce de gouffre... Elle a des gouffres mentaux. Elle a des moments de réveil où elle se dit, mais en fait, j'ai dit que j'étais capable, mais je vois bien que je peux pas. Je vois bien que je me suis... J'ai essayé au maximum, mais en fait, j'y arrive pas, quoi. Enfin, et c'est dans sa tête. Oui, voyez, avec cet arcane sans nom à l'envers qui est ici, le changement, la transformation, c'est tellement difficile, on a l'impression que vous êtes prêt à donner une autre forme à ce qu'il se passe là. Que vous aimeriez donner une autre forme, un nouvel élan avec cet as de bâton, une nouvelle possibilité. Mais vous n'en êtes pas sûr, parce que au final, il faudrait quand même qu'il y ait bien des choses qui changent. Et c'est autant dans votre accueil que dans ce que cette personne vous fournit. Donc le 2 d'épée à l'envers. On a le 2, le 3 et le 5. Alors, c'est drôle parce que j'ai pas l'impression que ce soit de la confusion pourtant. Mais il y a une petite partie de... Bon je sais pas exactement ce que je vais pouvoir faire maintenant. Ou dans quoi est-ce que... Je vais pouvoir me faire plaisir quelque part. Parce que ce qui reste, c'est effectivement pas désagréable. Est-ce que ça présage? C'est pas désagréable. Mais c'est beaucoup plus superficiel, avec un côté un peu dirigiste que je ne l'espérais quelque part. Et en même temps, j'arrive pas vraiment à me dire que ça va pas le faire du tout. Donc... As de bâton, 7 de coupe, ouais. On a l'impression que vous restez sur un espoir, en fait. L'espoir de voir une chose se passer d'une nouvelle manière, avec quelqu'un qui pourtant est un peu... j'ai stubborn, c'est... Comment on appelle ça en français? C'est pas borné, c'est être un peu buté... C'est quoi le terme? Il faut peut-être que je me détende pour que ça revienne. Têtu. Ah merci, c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Et peut-être que je reçois mieux vos mots. Têtu. Donc les choses se calment. Les choses se calment et il y a un autre... C'est comme s'il y avait un espèce d'autre paysage qui se découvrait. Regardez, elle est là, à l'endroit, cette arcane sans nom. Il y a quand même une transformation, que vous le vouliez ou non. Alors, c'est pas forcément, justement, une fracture ou quelque chose. On dirait que vous, ça vous. La façon dont vous voyez les choses, au final, qui est peut-être un peu, j'essaie de voir le bon côté des choses, et puis... je vais rebondir dessus. Ça amène carrément une nouvelle perspective. Mais j'ai le sentiment qu'il y a forcément quelqu'un qui doit... Alors, je ne sais pas si c'est quitter le navire ou... Alors, est-ce que c'est une attitude qui doit disparaître? Peut-être, avec cet empereur. Est-ce que c'est juste une façon de considérer la vie, d'être très dans le... de toute façon, on peut, on va, c'est sûr. Jusqu'au moment où ça fait... Oh non, en fait, j'avais pas du tout raison. Parce qu'on transforme la situation qui est un peu à peu près en quelque chose avec ce 7 de coupe qui est possible émotionnellement. Tout est possible en fait. Ça reste quelque chose qui est... Il y a des opportunités, des potentiels, des choses qui sont... Oui, effectivement, si on regarde de tous les côtés, on va forcément trouver des éventualités, des oui, des peut-être. Mais je pense que c'était pas forcément quelque chose que vous voyiez de possible, ça. Parce qu'il y avait plutôt une façon d'être et de faire, et c'était la sienne. Et là, cet empereur... Et là, c'est comme si vous aviez ouvert la voie à autre chose.
Pleine lune. Pleine lune, messieurs, dames. Il est où mon petit papier? Je sais pas si c'est celui-là. Ah, je suis pas sûre. Mes notes. Si, lundi 27 novembre. Influence, curiosité, créativité, émotion et idées qui changent rapidement, ça m'étonne pas. Vent de positivité, de renouveau, opportunité de faire des rencontres nouvelles et de briller. Se faire entendre tout en restant attentif aux besoins des autres. Mot d'ordre, communication, sociabilité. Prenez le temps de méditer et de revoir vos priorités afin de mettre votre énergie au bon endroit. C'est l'avant-dernière de l'année, elle est porteuse de conclusions significatives faites avec légèreté. Je vois ça, hein. Il y a quelque chose, de toute façon, quand on a 2 fois l'arcane sans nom, les conclusions, elles sont forcées d'être là. Faites attention à ne pas trop penser, ne pas trop rationaliser et plutôt trouver le côté ludique et moins compliqué. Il faut mettre l'ambition de côté, et je pense que même cette personne-là, parce que s'il y a bien quelqu'un qui est ambitieux, c'est l'empereur. Elle doit regarder les choses avec un œil un peu plus... je considère la situation sous tous les angles, et il y a des choses que je peux et des choses que je peux pas prouver, faire, dire, mener, envisager même. Mais avec cette tempérance, c'est comme si... je sais pas, c'est comme s'il y avait un barrage qui soudainement se... Mais ça venait arroser une terre aride, et soudainement, c'est bon, tout est en place. Tout est en place, tout est là. Alors, la confusion avec Mercure et son carré, une préparation hyper bien faite et un aide expert sont demandés. Il peut y avoir des retards. Les résultats courants ont atteint leurs limites. Ben oui. On n'en doute pas, messieurs, dames. Le petit coup de pouce du lundi. De quoi est-ce qu'on doit se munir pour cette pleine lune en Gémeaux? Pleine lune en Gémeaux qui va forcément ouvrir la porte à plein de choses et en même temps fermer cette année presque. On ferme l'année de la communication et on attend la pleine lune en Cancer du mois de décembre pour faire le tour des émotions aussi. L'amoureux à l'envers. L'amour à l'envers. Il nous poursuit, était là pour le tirage que j'ai fait de la pleine lune, cet amour à l'envers. Roi de denier à l'envers. Vous êtes cavalier de denier à l'envers en ce lundi. Vous êtes roi de denier à l'envers. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Reine de denier, reine d'épée. Le jugement. La papesse. Oh, et le 9 de coupe. Les vœux sont exaucés et les choses se passeront exactement comme vous l'avez imaginé. Même si ce que vous avez imaginé, voulu, désiré n'est pas forcément la bonne chose pour vous, parce qu'avec cet amoureux à l'envers et ce roi de denier à l'envers, on voit bien que même si on vous offre ce que vous recherchez, c'est pas forcément la bonne chose dont vous avez vraiment besoin. Et je pense que vous le savez de toute façon. Avec cette papesse, ce 9 de coupe, avec toutes ces reines qui montrent le chemin et qui montrent aussi qu'il y a des choses qu'on veut bien se cacher. Et pourtant, on fait des efforts. Mais le jugement à l'envers, deuxième opportunité, non, pas de cette manière. Pas de cette manière parce qu'il n'y a pas d'investissement possible en étant roi de denier à l'envers. On veut bien faire la place aux idées alors que d'habitude, c'est les actes dont on a besoin comme preuve. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce jugement à l'envers? Qu'est-ce qui, pour l'instant, vous permet pas de faire le bilan de la situation? Ou en tout cas, de vous projeter plus loin dans quelque chose que l'on vient vous reproposer, ou même que vous reproposez d'une certaine manière. Vous manquez de... Non, j'ai eu sécurité, mais c'est pas ça le terme que j'ai trouvé. On a le 8 de denier à l'envers. Perfectionner. Mais aussi être pris dans un espèce de... Alors, c'est pas forcément... C'est un cercle, un cycle. Mais c'est plutôt une ligne de... Comment on appelle ça? Un travail à la chaîne. Et au final, si vous regardez tous les éléments, vous vous rendez bien compte que ça forme... quelque chose qui pourrait durer d'une manière, de cette manière-là éternellement, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Ou est-ce que c'est vraiment ce qui vous nourrit? Il y a beaucoup d'efforts de fait quand même.
il y a beaucoup d'efforts de fait. Alors on a l'impression que vous vous cachez un peu avec cette papesse. Je dis uniquement ce qui est nécessaire et je dis ce qui va provoquer des réactions et des changements et des illuminations. Voilà ce que fait la papesse. Point trop n'en faut en ce lundi. Je pense que vous savez très bien où vous avez raté les quilles alors que vous vouliez absolument gagner cette partie de bowling. Et au final, il y a aussi l'impression que vous tournez le robinet, que vous n'allez pas fournir autant. Avec même peut-être un petit côté un peu tranchant en ce lundi. Ou parfois un peu, c'est doux amer, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis vous avez raison, parce qu'avec ce 9 de coupe, ça paye. Vous êtes remboursé de vos dons émotionnels. Quelque chose de très souverain dans cette carte du 9 de coupe. Je suis bien content de moi. Voilà, tout est c'est ça, on a l'impression que tout est bien qui finit bien, au final. J'avais des choses à dire, la manière dont ça m'a amené à me projeter, mais en fait, me projeter pour rien, ou me projeter dans une direction qui n'est pas la mienne. Et je vais pas faire durer, alors j'ai envie de dire, ce plaisir ou ce supplice. Pas besoin, hein. Voilà cette lune, parce qu'au final, elle est tombée à l'envers, hein. Je vais bien dire ce que j'avais sur le cœur. Et ce qui me pesait, il y a quelque chose avec des émotions que vous allez montrer probablement, plus que dire des choses, étrangement, malgré cette pleine lune. Ou alors, quand vous allez dire les choses, ça va être d'une manière très, très simple, et en même temps, on ne peut pas revenir sur ce que vous avez dit tellement c'est vrai. Les secrets se lèvent. Alors c'est drôle parce que l'intuition de cette pleine lune, je ne sais pas si vous allez l'écouter au profit d'émotions qui remontent. Voilà comment moi j'ai senti les choses. Voilà comment moi je sens les choses. Voilà comment j'ai besoin de sentir les choses. Et si il n'y a rien dans cette journée, il n'y a personne qui est là pour venir vous proposer ça, vous êtes là, je sais très bien le faire moi avec moi-même. J'ai pas besoin de confusion, j'ai pas besoin d'incertitude. Ça, je sais très bien le faire tout seul. Ouais. Les secrets se révèlent à votre grand... et je pense que vous y prenez grand plaisir parce que vous aviez tout deviné déjà. Et même si certaines personnes ont voulu cacher des détails, vous les connaissez très bien, ces détails-là. C'est drôle parce que si c'est au travail, vous pouvez avoir le sentiment qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pas fait leur part et qui devaient faire beaucoup, ce qui fait que ça a pesé énormément sur votre rendement, mais que vous avez trouvé une façon, de toute façon, de dévier ou de détourner. Alors j'ai envie de dire leur attention pour vous occuper, vous, très bien de votre fonctionnement ou de cette situation qui est là, qui amène à... Et puis vous regardez tout le monde avec un air un peu détaché en disant moi je suis tout à fait ok avec ce que j'ai apporté. Et si vous voulez comprendre pourquoi, parce que la papesse elle peut ignorer, elle peut décider de tourner le nez et de dire ça m'intéresse pas ce que tu me dis. Par contre avec cette lune je vais vous dire. Si vous voulez savoir, je vais vous dire. Si vous voulez pas savoir, tant pis pour vous. Vous retombez sur vos pieds, on dirait, en ce lundi. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine et un très joli lundi. À bientôt, merci.